Dans cette vidéo, on aborde une méthode d'analyse et de correction des systèmes linéaires invariants continus proposée par Evans au début des années 50. Elle a été développée pour synthétiser les lois de commande sur les premiers avions à réaction. On considère ici un système asservi avec boucle de retour unitaire. Le correcteur est un gain K réglable. En théorie, le lieu d'Evans peut être tracé pour n'importe quel paramètre de la fonction de transfert, appelée FTBO, que l'on peut faire varier. Le lieu d'Evans représente dans le plan complexe les images des pôles de la fonction de transfert en boucle fermée, ou FTBF, tandis que le gain K varie de moins l'infini à plus l'infini. Il permet donc d'analyser le comportement dynamique du système bouclé en fonction de ce paramètre et de régler, par un choix du gain K approprié, les performances dynamiques. On écrit la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée, appelée BONC, qui s'exprime comme le quotient de polynômes en P à coefficient réel. On exprime ensuite cette fonction de transfert en faisant apparaître explicitement ses pôles et ses zéros. Le coefficient Bm est mis en facteur et est renommé K'. Notez que pour une fonction de transfert, le dénominateur est de degré n et qu'il est nécessairement supérieur ou égal à celui du numérateur noté m, sinon la fonction de transfert ne serait pas causale. On écrit ensuite la fonction de transfert en boucle ouverte, corrigée par le gain K, et on identifie le produit de K par K' au gain d'Evans, noté KE, qui joue un rôle remarquable dans la construction du lieu d'Evans. On synthétise l'écriture en renommant le numérateur N de P et le dénominateur D de P. On exprime ensuite la fonction de transfert en boucle fermée de ce système à retour unitaire, qui était représenté sur la slide précédente, et le dénominateur de cette fonction de transfert est mis en évidence dans le but de calculer et de représenter dans le plan complexe les images de ses racines, donc les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée, tandis que le gain d'Evans KE, proportionnel au gain K, varie de moins l'infini à plus l'infini. On réécrit ici l'équation du dénominateur de la FTBF, dénominateur que l'on pose égal à 0 pour calculer les pôles, et on reformule cette équation qui doit vérifier que le quotient du numérateur de la FTBO par le dénominateur de la FTBO est égal à moins l'inverse du gain d'Evans, KE, où KE est un scalaire et P est un complexe. Un point d'affixe M qui appartient au lieu d'Evans doit donc vérifier une condition sur l'argument et une condition sur le module. L'argument du numérateur de la FTBO, qui n'est autre que la somme des arguments des P-ZI, moins l'argument du dénominateur de la FTBO, qui est la somme des arguments des P-PJ, doit être égal à 2 fois lambda plus 1 fois pi, plus l'argument de KE, où lambda ici est un entier naturel. De même, le quotient du produit des modules des P-ZI par celui des P-PJ est égal à 1 sur le module de KE. La figure illustre les conditions sur l'argument et le module. Vous pouvez observer sur cette capture d'écran, réalisée avec la fonction RLOCUS de MATLAB, le lieu des racines d'un système du troisième ordre, dont le tracé sera illustré un peu plus loin. On observe qu'il y a 3 branches, car ce système possède évidemment 3 pôles, dont les images parcourent les 3 branches du lieu lorsque le gain KE varie de moins l'infini à plus l'infini. Il existe cependant des règles de tracé plus simples à mettre en œuvre que la vérification pour chaque point M d'affixe P du plan complexe de son appartenance ou non au lieu. Elles procèdent de l'analyse de la relation D de P plus KE fois N de P égale 0. Elles ne sont pas toutes démontrées dans cette vidéo.
On rappelle que KE fois N de P et D de P sont respectivement le numérateur et le dénominateur de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée. Lorsque KE tend vers 0, D de P plus KE fois N de P est égal à D de P est égal à 0. La résolution de cette équation permet donc de trouver les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée, tandis que le gain KE tend vers 0. Or, ces pôles ne sont autres que ceux de la fonction de transfert en boucle ouverte. C'est assez logique, car si le gain KE est égal à 0, c'est aussi que le gain K est nul, et par conséquent, la boucle est ouverte. Et donc, la dynamique de la boucle fermée est identique à la dynamique de la boucle ouverte, laquelle est définie par les racines de D de P. Les images des pôles correspondantes sont donc les points de départ du lieu et sont marquées par des croix, qui correspondent aux pôles de la fonction du transfert en boucle ouverte. Sur cet exemple, le dénominateur de la FTBO est de degré 3, et ces trois racines sont les trois départs du lieu. Lorsque le gain KE tend vers l'infini, D de P plus KE fois N de P égale 0 est reformulé en divisant par KE, soit D de P divisé par KE plus N de P égale 0. Et par suite, lorsque KE tend vers plus l'infini ou moins l'infini, N de P est égal à 0, donne les valeurs des pôles de la fonction de transfert en boucle fermée lorsque le gain d'Evans tend vers l'infini. Lorsque KE tend vers l'infini, les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée ne sont autres que les zéros de la fonction de transfert en boucle ouverte. Ce qui signifie que lorsque le gain K devient très grand en valeur absolue, la dynamique du système en boucle fermée est décrite par les zéros de la fonction de transfert en boucle ouverte. Nous verrons dans l'exemple que c'est parfois un peu plus compliqué et que des phénomènes de compensation des pôles par les zéros apparaissent, compliquant un peu les interprétations. Sur cet exemple, le numérateur de la fonction de transfert en boucle ouverte est de degré 2. Il a donc deux racines qui sont les points d'arrivée, les deux points d'arrivée du lieu. On a vu qu'en général, la fonction de transfert en boucle ouverte a plus de pôles que de zéros. Donc, si le lieu a n points de départ et m points d'arrivée, il y a donc n-m branches qui n'ont pas d'arrivée. Elles sont donc rejetées à l'infini et correspondent à des dynamiques de plus en plus rapides, mal amorties ou instables, au fur et à mesure que le gain KE augmente. Sur cet exemple, il y a 3 départs, 2 arrivées, et l'un des pôles est rejeté en moins l'infini, tandis que le gain KE tend vers plus l'infini. Ce pôle est responsable d'une dynamique du premier ordre de plus en plus rapide. S'il y a n départs et un nombre m inférieur ou égal à n d'arrivées, alors n-m branches n'ont pas de point d'arrivée et sont rejetées à l'infini, en suivant des directions asymptotiques. Ces asymptotes ont pour direction 2 lambda plus 1 fois pi divisé par n-m, si le gain d'Evans KE est positif, avec lambda antinaturel compris entre 0 et n-m-1, ou 2 lambda fois pi divisé par n-m, si le gain d'Evans est négatif. Ces asymptotes se coupent sur l'axe réel en un point de coordonnées noté sigma, qui est tel que sigma est égal à la somme des pôles de la FTBO moins la somme des zéros de la FTBO divisé par n moins m. Sur cet exemple, il n'y a qu'une direction asymptotique. Comme KE est positif, n égale 3, m égale 2, alors la direction asymptotique est égale à
On peut aussi établir si un point M de l'axe réel appartient ou non au lieu. Si KE est positif, on compte le nombre total de pôles et de zéros avec leur ordre de multiplicité à droite de ce point. Si ce nombre total de pôles et de zéros comptabilisés est impair, alors le point M appartient au lieu. Notez que 0 est considéré comme un nombre impair pour cette règle. La règle se pose dans les mêmes termes pour le gain d'Evans KE négatif, en considérant cette fois un nombre total de pôles et de zéros pair. Sur cet exemple, le gain KE pour le tracé a été choisi positif variant de 0 à plus l'infini. Dans la partie droite du plan complexe, correspondant au pôle à partie réelle positive, aucun pôle ni zéro n'apparaissent sur l'axe réel. Donc, tout point sur cet axe ne voit aucun pôle ni aucun zéro à sa droite. Par conséquent, aucun point de cette partie de l'axe réel n'appartient au lieu. De même, les points de l'axe réel situés entre ce pôle et ce pôle voient à leur droite deux pôles réels. Comme KE est positif et deux paires, alors ces points n'appartiennent pas au lieu. En revanche, un point situé entre ce pôle et ce pôle appartient au lieu car il voit un pôle sur sa droite, tandis que KE est positif. De même, un point situé entre ce pôle et ce pôle appartient au lieu car il voit trois pôles sur sa droite, toujours pour KE positif. La dernière règle permet de trouver les points du lieu qui sont des points dits de jonction ou de séparation. Ils traduisent des dynamiques d'ordre 2 qui, tandis qu'on augmente k en valeur absolue, deviennent des dynamiques d'ordre 1, et des dynamiques d'ordre 1 qui, tandis qu'on augmente k en valeur absolue, deviennent des dynamiques d'ordre 2. À titre d'exemple, on considère le modèle de la boucle ouverte corrigée par un gain k du système précédemment étudié. Il s'agit d'un système du troisième ordre, soit n égale 3, possédant deux zéros, soit m égale 2. Il est donc réécrit sous forme pôle 0. Comme le polynôme du numérateur est unitaire, le gain d'Evans est égal à k, supposé ici positif et variant de 0 à plus l'infini. Le calcul de la fonction de transfert en boucle fermée montre que le dénominateur dépend explicitement du gain k, et par suite les pôles de la FTBF. Le tracé, déjà étudié, a été réalisé pour KE variant donc de 0 à plus l'infini. Sur cette planche, on a représenté le lieu d'Evans et les pôles obtenus pour des valeurs particulières de KE. Lorsque KE tend vers 0, les pôles de la FTBF sont ceux de la FTBO. Ainsi, en boucle fermée, le pôle dominant est un pôle réel proche de l'axe imaginaire et par conséquent, la réponse en boucle fermée s'apparente à celle d'un premier ordre lent. Le temps de réponse vaut approximativement -3 divisé par la fixe du pôle dominant. Lorsque KE vaut 0,3, les deux pôles réels les plus proches de l'axe imaginaire sont confondus. C'est ici un point de séparation. Des pôles réels confondus, on le sait, correspondent à un régime critique pour un système d'ordre 2, soit un facteur d'amortissement égal à 1. On observe que les pôles sont confondus au voisinage de -1 et par suite, d'après les ABAC, le temps de réponse à 5% est de l'ordre de 5 secondes et il n'y a évidemment pas de dépassement. Lorsque le gain d'Evans tend vers 4,5, les pôles complexes conjugués sont dominants et imposent l'allure du régime transitoire avec dépassement. Observez toutefois que la tangente à l'origine de la réponse n'est pas nulle. Cela est dû à l'effet des zéros qui dérive l'échelon appliqué et provoque une variation à la sortie assez abrupte. Enfin, lorsque le gain KE tend vers l'infini,
Les pôles complexes conjugués de la fonction de transfert en boucle fermée sont confondus avec les zéros de la fonction de transfert en boucle ouverte. On pourrait penser que la réponse devrait présenter un mode dominant d'ordre 2. Cependant, l'analyse de la FTBF montre que si les deux pôles tendent bien vers les zéros de la FTBO, ces mêmes zéros sont toujours ceux de la FTBF. Et in fine, ces deux zéros compensent les deux pôles. Il ne subsiste alors que le pôle réel qui s'est échappé vers la gauche et qui impose une dynamique du premier ordre très rapide. Pratiquement, cette situation est irréaliste, car un gain d'Evans infini produit une commande d'amplitude infinie, et c'est la raison pour laquelle le système réagit aussi rapidement. En pratique, on serait limité par les actionneurs qui saturent.